problématique concerne tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'état de droit sans justice. Et nous avons la chance au Sénégal, bien entendu, nous avons l'état de droit et la justice. Parce que pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait une justice compétente, une justice composée de juges compétents, de juges indépendants, mais de juges qui se trouvent effectivement dans un environnement démocratique. Ce qui, machallah, est le cas chez nous. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et vous avez remarqué que pour cette session, nous avons le plaisir d'avoir des magistrats de haut rang qui viennent des pays de la zone, notamment des magistrats de la Cour suprême du Bénin. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est donc pour vous dire que la justice et l'état de droit, c'est une conception, c'est une exigence mondiale. Ce n'est pas seulement une exigence africaine. Parce que vous savez, le monde bouge. Et ce sont des valeurs qu'il faut en permanence continuer à défendre. Rien n'est totalement acquis. Il faut savoir les défendre et je pense qu'il est important qu'au Sénégal, nous continuions à nous mobiliser pour les défendre. Nous avons la chance, nous avons les deux. Les thèmes avaient été retenus bien avant les événements. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, les dispositions qui nous régissent au niveau national, ce sont des dispositions internationales. Ici, par exemple, nous avons des dispositions dans le cadre de l'OADA. Nous sommes régis dans les dispositions dans le cadre effectivement de la CEDEAO. Nous sommes régis par les dispositions dans le cadre des Nations Unies. Toutes ces conventions que nous avons ratifiées, nous les avons intégrées dans notre corpus juridique. Donc il est important que les acteurs de la justice, que ce soit les magistrats ou les avocats, se mettent à jour justement de ces dispositions internationales pour qu'ils puissent enfin les appliquer au niveau national. Mais ça va pouvoir justement aider à s'imprégner, à impliquer, à exécuter ces valeurs. Ça devient une culture démocratique de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption, de lutte contre l'incompréhension autour des fondamentaux des droits humains, mais aussi la question de séparation des pouvoirs, très chère à Montesquieu, et avec tout le processus de contrôle de la constitutionnalité des lois, la pyramide des normes fameuse chez la pyramide de Kelsen. Tout cela, je pense que c'est déjà des acquis dans les enseignements que les juristes ont, mais les former de façon continue, d'année en année, sur la base de l'actualité, sur la base de cette mondialisation galopante qui fait que l'arsenal juridique international devrait être encore plus connu, entériné en matière de droit interne. Et c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus de domestication du droit international et donc imprégner le juge national par les valeurs démocratiques dans les textes à la fois universels, régionaux, ceux de l'Union africaine, la pratique de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour sous-régionale de la CEDEAO ne peuvent qu'être des apprentissages clés justement pour les questions de droit au procès équitable, les droits fondamentaux et le respect des valeurs universelles relatives à l'état de droit.